Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant de commencer, je vais vous présenter le décor qu'on a mis en place exprès pour cette vidéo. Là, il y a notre chaîne, donc Action Attraction. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ici, on a deux boules de Noël qu'on a achetées. Il y a la première qui vient de Walibi pour leur saison de Noël, qui était par ailleurs une très belle saison. Et juste à côté, il y a la boule qu'on a achetée lors de notre dernier trip à Energylandia, fin de la saison 2023, avec la peluche Popcorn, le coussin Carnan, et le plus beau coussin qui vendent à Energylandia, c'est le coussin avec tous les coasters derrière. Je vais pas le retirer sinon je vais plus savoir le mettre, mais juste derrière il y a chaque coaster avec tout le nom de leurs coasters principaux. La boule de neige Goliath qu'il y a à Walibi Hollande. Juste dommage, celle-là, il n'y a pas vraiment beaucoup de neige à l'intérieur. En parlant de boule de Noël, ça c'est celle d'Umtempt. Et en fait à Walibi Hollande, ils ont sorti tous leurs principaux coasters en boule de neige. Et je trouve que celle-là, elle est vraiment hyper jolie. Et il y a plein de détails, il y a même le Love à l'intérieur. Et surtout, elle est bien remplie de neige. Et la dernière, c'est la toute grosse, c'est celle qu'on a achetée à Heidi Park en juin dernier. Et en fait, elle est vraiment super cool parce qu'il y a tous les coasters, leurs principaux en fait, qui est juste autour de la boule de neige. Donc là, il y a Colossus, là, il y a Big Loop, il y a le Wing et Desert Race et tous les autres. Je trouve que celle-là, elle est vraiment super grande et en plus, elle est originale. On se retrouve pour l'épisode 2 de la guerre des coasters et je vais commencer par les wing coasters. Tout d'abord, un wing coaster c'est quoi? Un wing coaster c'est en fait le train qui glisse en fait sur les rails comme un train central. Et en fait les sièges sont de part et d'autre du rail, donc on est vraiment tout juste à côté du rail, soit à gauche, soit à droite. Les wings j'en ai fait que 2. J'ai fait le premier qui est du coup à Heidi Park, qui est Fluch der Damonen, et le deuxième qui est à Toverland, qui est Phoenix. Ça va vraiment être un duel parce que souvent on parle justement de ces deux wing coasters. On a tendance souvent à les comparer parce qu'ils sont facilement accessibles et beaucoup de monde ont fait ces deux wing coasters. Tout d'abord, Fluch, c'était mon premier wing coaster et j'avoue que j'étais un peu restée sur ma faim. Je trouvais en fait qu'il était assez lent, je trouvais que les vestes gâchaient beaucoup le ride, ça manquait en fait de sensation, même si le parcours est assez aérien et assez long. Phoenix pour moi ça a été vraiment une belle découverte puisque du coup je m'attendais pas à grand chose après avoir fait Fluch. Mais en fait Phoenix, il y a vraiment une très grosse ambiance au niveau de la gare. Il y a un espèce aussi de mini pré-show avant de commencer le ride. Et Phoenix, je trouve, a beaucoup plus de sensations, notamment dans son Helix et dans son Camelback. Là, il y a vraiment un très très beau airtime, surtout au Force Row. Par contre, je trouve que le parcours est assez court et du coup, il se termine assez vite. Et quand il tourne qu'à un seul train, on peut dire que du coup, l'embarquement et le débarquement peuvent être assez longs. Tout ça pour dire que moi, sans hésiter, je préfère Phoenix qui a Toverland, tout simplement parce qu'il y a beaucoup plus de sensations. Il y a beaucoup plus d'immersion dans Phoenix, même si c'est vrai que du coup les deux sont pas loin l'un de l'autre. Mais qui sait, peut-être que ce classement changera puisque prochainement, voire peut-être l'année d'après ou l'année encore d'après, on ira à Port Aventura et on testera Furious Baco. Mais Furious Baco c'est totalement différent des wings que j'ai déjà pu faire, notamment parce que c'est un Intamin. C'est un launch qui de mémoire va à 135, donc j'ai hâte de tester et de voir où il va se situer dans le top. Catégorie suivante, les Powerhead Coasters. Alors les Powerhead Coasters, ils ont la particularité d'avoir un moteur qui est directement intégré à leur wagon, la plupart du temps donc dans le wagon de devant, et ça permet du coup de tracter en fait le train sur une ligne électrique. Des Powerhead Coasters, on en a fait 7. On a fait Dragon à Plopsaland, on a fait Bob Express à Bobenland. Les autres, je vais juste citer les parcs, sinon je vais écorcher leur nom. On a fait celui d'Heidi Park, à Europa Park, il y a Arthur et à l'autre aussi du coup Powerhead. Il y a celui de Efteling, Max & Moritz et celui du coup de Toverland. Le nom est imprononçable mais c'est celui qui ressemble fort à Deluge où on peut même aller à deux dedans.
Mon top 3 dans cette catégorie. Le troisième, du coup, ce sera Max et Moritz. Parce qu'il y a vraiment une réelle immersion, en fait, déjà dès la file en fait, d'attente. Mais il y a surtout en fait, le dueling qui apporte vraiment quelque chose en plus dans ce coaster, bien qu'en réalité il soit familial. Et ce qui est vraiment très sympathique, c'est que quand on arrive en fait en gare, après le ride, il y a au-dessus de nous les secondes et on voit en fait quel train a gagné ou pas. Et je trouve ça en fait très fun pour la famille. Le deuxième, c'est celui qu'il y a en Belgique, c'est Bob Express. Malgré en fait que... On va pas se mentir, c'est un coaster qui fait très vieux, mais du coup qui est très vieux aussi, mais il y a une ambiance qui est fort vieillotte, surtout dans la gare, ça fait un peu très old school. Mais en fait ce que j'adore dans ce coaster c'est qu'il est vraiment implanté en fait au-dessus du lac et en été avec toute la verdure autour. Je trouve que ça rapporte vraiment en fait quelque chose en plus. Et en termes en fait de sensations, je trouve que c'est celui qui est le plus intéressant parce qu'il fait 2 tours et parce que du coup il perd en fait beaucoup moins de vitesse. Et à l'arrière, je m'avance, mais il y a vraiment un tout léger airtime au moment quand on passe une bosse. Du coup, pour moi, en termes vraiment de sensation, c'est celui qui est le plus intéressant. Le premier, du coup, Powerade, pour moi, c'est Arthur à Europa Park. Pour moi, il est totalement indétrônable. Limite, en fait, j'ai rien à redire parce que c'est vraiment une immersion qui est totalement folle. Même avant de rentrer dans la file d'attente, c'est une immersion qui est totale. Rien, en fait, que quand on rentre dans la zone. Et on sent vraiment, en fait, comme si on était en fait Arthur, on est tout petit, il y a même le coaster qui passe au-dessus de nous. Il y a un niveau de détail dans les décors, dans la décoration qui est vraiment poussé au maximum. Une fois qu'on embarque en fait dans le train et qu'on voyage dans l'univers en fait, il y a tout le temps quelque chose qui se passe et les détails pour moi sont dingues, ce qui fait que c'est une attraction qui est intéressante autant pour les enfants, pour la famille mais aussi pour les plus grands. Grosse catégorie, celle-ci, c'est celle des family et des junior coasters. Ça a été assez compliqué de la construire parce qu'il y avait des coasters qu'on avait l'impression qui n'allaient pas en fait dans cette catégorie. Du coup, elle contient beaucoup trop de coasters pour que je les cite un à un. Mais du coup, on a regroupé vraiment pour nous tous les coasters qui sont familiaux dans cette catégorie de tous les parcs qu'on a pu faire jusque maintenant. Et du coup, mon top 3, je vais commencer avec la 3e position, c'est Vogelrock à Efteling. Par ailleurs, on a même hésité à le laisser dans cette catégorie-là, car on trouvait qu'il était quand même assez puissant pour un familial, surtout en fait parce qu'on est dans le noir et qu'il y a un peu des effets comme ça, de lumière, de son. En tout cas, moi je trouve que cette attraction est assez punchy pour un familial et est intéressant pour toute la famille, et ça permet du coup aux plus petits de commencer à s'intéresser aux sensations qui sont un peu plus fortes. La 2e position, elle va à Movie Park Studio Tour, qui se trouve du coup à Movie Park Studio en Allemagne. Pour moi, c'est vraiment un très bon investissement et très bien réfléchi de la part du parc d'avoir une attraction de ce genre. L'immersion commence en fait dès la file d'attente avec un pré-show qui commence. Ensuite la file d'attente continue. Là il y a vraiment des niveaux de détail qui sont ouf. Il y a des mini maquettes des coasters du parc, il y a des costumes, des acteurs. On se sent vraiment en fait comme si on était dans un film, plutôt dans la réalisation d'un film. Même la gare, les jeux de lumière un peu bleu, jaune comme ça, très vif, ça rend vraiment très bien. Et en plus c'est des petits trains je crois, je sais pas exactement combien, mais peut-être on embarque à 10, 12. Et ensuite on commence le coaster et du coup on parcourt vraiment des scènes de films. Et ce qui est très intéressant en fait dans ce coaster familial, c'est que on a beau l'avoir fait plein de fois, en le refaisant encore, on découvre des détails qu'on n'avait pas vus lors du ride précédent. Donc pour moi c'est vraiment très bien réfléchi. Mention spéciale au launch pendant le ride. À un moment en fait on arrive juste avant le launch et il y a une voiture juste à côté de nous comme si on faisait la course, et puis on sort vraiment à l'extérieur du coup à l'extérieur du coaster. Pour moi ça remplit vraiment toutes les cases d'un très bon coaster familial. Mon top 1 c'est Pegasus Express au parc Astérix.
écoutez bien parce que c'est rare que je parle de manière positive du parc Astérix. Pour moi, Pegasus Express c'est vraiment un beau compromis entre bonne sensation, bonne théma, bonne longueur. Je trouve que le coaster, vu qu'il y a une partie qui va en avant et en arrière, est assez long, donc ça c'est intéressant. Il y a aussi quand même pas mal de sensations pour les plus petits, donc toute la famille, c'est hyper intéressant. Déjà dans la file d'attente, il y a une bonne immersion aussi, mais pour moi ce qui est le plus intéressant, c'est quand on arrive à partir du deuxième lift et qu'il y a la scénette qui nous permet du coup de revenir en arrière. Voilà, pour moi, tous ces éléments ensemble font que Pegasus Express est vraiment un très bon familial et quand je suis sur le parc Astérix, je n'hésite pas à le faire.